Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo habillée pareil qu'il y a 2 semaines, mais ça, ne vous étonnez pas, j'ai juste la flemme de faire genre que je filme 2 jours différents, enfin bref. Pour vous parler de l'alternance, puisque je pense que vous ne le savez pas, mais je suis en alternance cette année, donc depuis le 27 août exactement. Donc je voulais vous faire une petite vidéo sur l'alternance parce que je pense que c'est le meilleur rythme d'apprentissage qu'on peut faire dans ses études et que c'est un truc à tester au moins une fois parce que ça a quand même beaucoup d'avantages. Du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que l'alternance et un petit peu voilà tout ce qui touche son sujet pour donner selon moi les avantages et les inconvénients de l'alternance. Premièrement, qu'est-ce que l'alternance? C'est tout simplement un rythme d'études qui vous permet en fait d'allier théorie et pratique puisque vous allez être amené à alterner vos cours en école avec un travail en entreprise. Donc en alternance il y a 2 types de contrats, donc le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc moi je suis en contrat d'apprentissage, je ne pourrais pas vous parler de l'autre parce que je ne le connais pas si bien que ça. Je sais qu'il y a des petites différences, par exemple en contrat d'apprentissage nous avons le statut de salarié et d'étudiant alors qu'il me semble qu'en contrat pro on perd totalement son statut d'étudiant pour être uniquement salarié de l'entreprise. Après il y a aussi des petites différences au niveau du salaire, au niveau voilà, du calcul des salaires. Mais globalement je trouve que le contrat d'apprentissage est la meilleure solution et la plus simple et au final la plus économique parce que si on calcule bien c'est quand même beaucoup plus intéressant puisqu'il y a de nombreux avantages qu'on a en apprentissage qu'on n'a pas en professionnalisation et notamment quand on habite à Paris, truc tout con par exemple des réductions sur les transports, enfin le pass Navigo ou même le fait d'avoir plus d'APL quand on a un apprentissage, quand on a un logement, il y a aussi le fait qu'on a 5 jours de révision en plus. Ensuite les conditions pour pouvoir faire une alternance c'est tout simple, il faut être admis dans une école et avoir trouvé une entreprise et avoir entre 16 et 29 ans. Donc avant c'était 25 ans mais là ils ont repoussé jusqu'à 29 ans. Mais vous pouvez commencer l'alternance dès 16 ans, c'est-à-dire dès le niveau CAP si je ne m'abuse. Du coup c'est ouvert à tout ce qui est CAP, bac pro, BTS, licence, master, aussi bien école de commerce, école d'ingénieur, IAE, faculté, voilà. C'est vraiment ouvert à tous les secteurs, tous les niveaux et c'est vraiment dans toute la France. Au niveau de la durée, le contrat en alternance est de minimum 12 mois puisque vous vous engagez sur 1 an avec une entreprise, donc une année scolaire. Et le maximum, alors j'ai vu c'est 3 à 4 ans, sachez que c'est possible mais je trouve ça quand même plus sympa de changer plusieurs fois d'entreprise pour voir différents secteurs et différentes ambiances. Mais si vous êtes bien dans l'entreprise, sachez que vous pouvez rester jusqu'à 3 ou 4 ans. Au niveau de la rémunération, je vais vous mettre un petit tableau avec les calculs. Donc ils sont différents si vous êtes en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Maintenant les chiffres que je vous donne ici sont des pourcentages calculés par rapport au SMIC. Donc c'est le minimum légal. Et du coup la somme que vous allez obtenir en calculant ce pourcentage, c'est également un minimum légal que l'employeur doit vous payer en fonction de votre niveau d'études et de votre âge. Sachez que ça c'est le minimum que vous aurez mais vous pouvez avoir beaucoup plus puisque ça dépend également de l'entreprise. Moi par exemple l'entreprise me donne beaucoup plus que mon minimum légal, mais vraiment beaucoup plus. Voilà, ça dépend vraiment du secteur, de l'entreprise, de votre niveau et de certaines entreprises ça dépend également de l'expérience que vous avez eue avant puisqu'il y en a certains qui arrivent à négocier leur salaire. Au niveau des rythmes de l'alternance, comme je vous ai dit, vous allez être amené à être parfois en école, parfois en entreprise et ça va vraiment dépendre de l'école que vous aurez choisie ou de la fac ou voilà, de ce que vous voulez. Moi par exemple je suis en 3 jours en entreprise, donc lundi, mardi, mercredi et 2 jours en école, le jeudi et le vendredi. J'alterne comme ça jusqu'à fin mars et après je serai à temps plein pendant 6 mois en entreprise. Il y a des écoles qui pratiquent le 4 jours 1 jour, des fois le 2 semaines 2 semaines, le 3 semaines 1 semaine. Voilà, chaque école a son rythme différent. Je sais pas s'il y a des rythmes mieux que d'autres, honnêtement je pourrais pas vous en parler parce que j'en ai testé qu'un seul. Je sais qu'il y a des pour et des contre pour chaque rythme, après voilà, à tester. Dernier petit point avant de vous parler des avantages et des inconvénients. Vous êtes suivi en entreprise par un maître d'apprentissage qui doit vous accompagner toute l'année et vous aider et vous conseiller et voilà, vous répondre à vos questions si besoin. Et vous avez également un tuteur en école qui va venir vous aider sur vos missions en entreprise, à rédiger votre rapport s'il y en a un ou votre mémoire. Je vais commencer tout de suite par les avantages à être en alternance. Donc premièrement, je crois que l'avantage que tout le monde cite, le premier, c'est que vous êtes rémunéré. Je pense que c'est celui qui intéresse le plus de monde. Moi c'est pas mon préféré mais c'est quand même important, voilà, vous êtes rémunéré, surtout que vous pouvez être très bien rémunéré en fonction des entreprises, en fonction de votre niveau et de votre âge.
donc ça peut être pas mal puisqu'au final vous faites un petit peu plus que si vous étiez en formation initiale et en plus vous êtes rémunéré pour aller à l'école, donc ça c'est cool. C'est pour moi le point le plus important, c'est que vous êtes en immersion directe avec le monde du travail, vous êtes au sein d'une entreprise, vous êtes salarié de l'entreprise, donc vous avez le droit à tous les avantages, à peu près toutes les mêmes choses que les salariés de l'entreprise, à quelques exceptions près je pense. Et du coup c'est beaucoup plus formateur parce que vous apprenez directement un métier sur le tas et je trouve ça tellement mieux que d'être assis sur une chaise à écouter un prof qui lit un diapo. Voilà, ça c'est mon point de vue. Vous avez, si vous êtes en apprentissage, le double statut, donc étudiant et salarié, donc ça c'est cool parce que du coup vous avez quand même une carte étudiante et vous pouvez bénéficier de tous les tarifs étudiants partout alors que vous avez un salaire, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez également l'école qui est gratuite puisque c'est l'employeur qui en plus de votre salaire va se charger de payer ce qu'on appelle la taxe d'apprentissage, donc en gros c'est vos frais de scolarité. Donc si vous êtes à la fac, ils sont d'environ 300 et quelques, plus une taxe d'apprentissage qui est entre 8000 et un peu plus de 10 000 pour certaines écoles. Enfin moi c'est ce qui est dans mon cas, après je sais pas s'il peut y avoir moins. C'est un très bon calcul si vous êtes en école de commerce puisque ça coûte quand même très cher et du coup c'est l'entreprise qui prend en charge ces frais là en plus de payer votre salaire. Dernier avantage qui est ultra important, c'est que vous allez acquérir de l'expérience et du coup c'est un gros point bonus comparé à tous les autres qui vont sortir de l'école et qui auront fait que des stages voire rien, puisque vous avez été salarié, vous a donné beaucoup plus de responsabilités qu'un simple stagiaire. Donc du coup quand vous allez chercher votre premier job, vous serez beaucoup plus rappelé que quelqu'un qui a fait rien ou que des stages. En revanche, comme toutes les choses, il y a aussi quelques petits inconvénients au travers de l'alternance. Donc le premier, je pense que c'est que l'alternance c'est quand même difficile à trouver, pas pour trouver l'école mais pour trouver l'entreprise. Alors moi je suis à Paris donc j'ai pas trop galéré, mais je sais que quand j'ai cherché à Bordeaux, je n'ai honnêtement jamais trouvé dans ce que je voulais faire, donc ça c'est assez chiant parce que toutes les entreprises ne font pas de l'alternance, beaucoup voilà, sont encore réticentes à ça, beaucoup pensent que ça coûte trop cher ou n'ont pas le temps et les moyens de former quelqu'un et de suivre quelqu'un toute l'année, donc ce que je peux comprendre aussi. C'est quand même un gros investissement pour une entreprise, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan financier. Donc voilà, le premier point ça serait ça, c'est pas facile à trouver, surtout qu'on est beaucoup à chercher au même moment, donc c'est assez compliqué. Ensuite je trouve que c'est un rythme qui est quand même très fatigant, qui est assez stressant et qui est vraiment beaucoup plus intense. Alors moi c'est pas trop au niveau de l'entreprise mais c'est plus au niveau de l'école, parce que on fait beaucoup d'heures en école et on a aussi du travail à faire à la maison, du travail à faire en classe, beaucoup de trucs de groupe, des trucs à rendre et du coup en plus des examens et des partiels, c'est assez fatigant puisque quand on rentre du travail le lundi, le mardi, le mercredi, on n'a pas envie forcément de faire ça le soir, mais on est obligé de le faire. Un autre inconvénient, alors moi honnêtement ça me perturbe pas trop mais je sais qu'il y en a ça va les traumatiser, c'est que vous n'avez plus de vacances scolaires tout simplement, donc adieu vos grandes vacances, juillet, août, voire même juin et mai pour certaines universités, hein. Adieu les vacances de Noël, de Pâques, de printemps, de Toussaint, de tout ce que tu veux, puisque tu n'auras plus le droit qu'à 25 jours dans l'année. En plus de tes 5 jours de révision si tu es en contrat d'apprentissage, tu auras le droit à 25 jours comme tous les salariés de France et de Navarre. Certaines entreprises proposent des RTT en plus à leurs alternants, mais c'est pas le cas de tous. Le dernier inconvénient c'est que, mais bon ça c'est vraiment, c'est comme partout, c'est comme à l'école, c'est comme en stage, c'est que vous pouvez tomber mal, tomber sur une mauvaise entreprise, tomber sur une mauvaise équipe, tomber sur un mauvais maître d'apprentissage, donc ça c'est possible, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce cas là, mais c'est pas la majorité des cas, c'est possible et sachez qu'il faut pas hésiter à en parler si ça se passe comme ça, que on peut encore changer d'entreprise si jamais il y a vraiment de gros problèmes, donc n'hésitez pas à en parler. Et sinon je pense que c'est à peu près tout au niveau des inconvénients. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à laisser une question dans les commentaires, j'y répondrai. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à toutes et toutes de gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!